1910, au sein de l'établissement de santé Kellogg, à Battle Creek, dans le Michigan. Le docteur John Harvey Kellogg est témoin d'un événement tout à fait extraordinaire dans son service d'ophtalmologie. Une patiente de 68 ans, nommée Marguerite Dubois, entre dans son bureau avec des mesures de tension oculaire alarmantes, 28 mm de mercure, un territoire dangereux. Son ophtalmologue de Bourgogne lui avait annoncé une intervention chirurgicale inévitable dans les mois à venir. Mais le docteur Kellogg avait une idée différente. Il saisit 3 bocaux en verre posés sur son bureau, chacun contenant des graines sombres. Et il révèle à Marguerite quelque chose qui allait changer sa vie, à jamais. Consommez ces 3 graines chaque soir avant de vous coucher. Exactement cette combinaison, exactement ce moment. Dans 30 jours, nous mesurerons à nouveau votre tension. Marguerite le prit pour un fou. Des graines pour le glaucome? Mais elle faisait confiance au célèbre médecin qui avait soigné des milliers de patients à l'établissement de santé Kellogg. 30 jours plus tard, elle revint. Le docteur Kellogg mesura sa tension intraoculaire. Le tonomètre affichait 17 mm de mercure. Son ophtalmologue de Bourgogne ne pouvait pas y croire. Plus besoin d'opération. Son nerf optique était sauvé. Quelles étaient ces 3 graines sombres? Pourquoi le docteur Kellogg insistait-il sur une consommation nocturne? Et pourquoi la science moderne d'institutions comme l'Université Paris-Saclay, l'Université de Strasbourg et d'importants centres de recherche en ophtalmologie valide-t-elle aujourd'hui ce protocole précis, plus de 100 ans plus tard? Avant de vous révéler les 3 graines et le protocole exact, vous devez comprendre ce que le glaucome fait réellement à vos yeux. Et pourquoi c'est si crucial pour toute personne de plus de 60 ans. Le glaucome n'est pas une seule maladie. C'est un groupe de pathologies caractérisées par une détérioration progressive du nerf optique. Ce câble essentiel de plus d'1 million de fibres nerveuses reliant votre œil à votre cerveau. Le principal coupable dans la plupart des cas, une tension intraoculaire élevée, la pression du liquide à l'intérieur de votre globe oculaire. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre œil. Votre œil produit constamment un liquide clair appelé humeur aqueuse dans une structure appelée le corps ciliaire. Ce liquide circule à travers votre pupille, nourrit votre cornée et votre cristallin, puis s'écoule par un minuscule canal ressemblant à un maillage, appelé le trabéculum, situé là où votre iris rejoint votre cornée. Imaginez un évier, l'eau arrive du robinet, remplit le bassin, et s'écoule par le trou d'évacuation. Un équilibre parfait, mais dans le glaucome, ce trou d'évacuation se bouche. Le trabéculum s'enflamme, s'endommage ou se bloque. La production de liquide continue, mais l'écoulement ralentit, la pression augmente, la tension intraoculaire normale se situe entre 10 et 21 mm de mercure. Lorsque la pression dépasse 21, vous entrez en zone de danger. La pression élevée comprime la tête du nerf optique à l'arrière de votre œil, coupant l'apport sanguin à ces délicates fibres nerveuses. Sans oxygène ni nutriments, les fibres nerveuses meurent. Et une fois qu'elles sont mortes, elles ne se régénèrent pas. La perte de vision due au glaucome est irréversible. Le plus effrayant, vous ne ressentez rien, aucune douleur, aucun symptôme, jusqu'à ce que vous remarquiez que votre vision périphérique disparaît. À ce moment-là, des dommages importants se sont déjà produits. C'est pourquoi le glaucome est appelé le voleur silencieux de la vue. La médecine conventionnelle propose plusieurs approches. Des collyres sur ordonnance pour réduire la production de liquide ou augmenter le drainage, des interventions au laser pour ouvrir les canaux d'évacuation, une chirurgie pour créer de nouvelles voies d'évacuation. Ces traitements fonctionnent pour beaucoup de personnes, mais ils présentent des inconvénients. Les collyres doivent être utilisés quotidiennement à vie, provoquant souvent des picotements, des rougeurs, et des effets secondaires comme la fatigue ou des problèmes respiratoires. Les traitements au laser
perdent de leur efficacité avec le temps. La chirurgie comporte des risques d'infection, de saignement ou de perte de vision. Le docteur Kellogg, exerçant au début des années 1900, a cherché une voie différente. Il croyait que le corps possédait des capacités de guérison innées si on lui donnait les bons outils. Il étudiait la biochimie de l'œil, les mécanismes de l'inflammation et le rôle de la nutrition dans la santé du nerf optique. Ces observations à l'établissement de santé Kellogg l'ont mené à une découverte remarquable. 3 graines sombres spécifiques, consommées ensemble le soir, pouvaient réduire la tension intraoculaire, protéger le nerf optique et, dans de nombreux cas, inverser les premiers dommages du glaucome. Entre 1902 et 1920, le docteur Kellogg a documenté plus de 200 cas de patients atteints de glaucome traités avec son protocole à 3 graines. Ces dossiers méticuleux notaient les pressions initiales, les pressions finales, les améliorations du champ visuel et les évaluations du nerf optique. Le taux de réussite était étonnant. Environ 78% des patients présentaient une réduction mesurable de la pression dans les 14 à 30 jours. Beaucoup ont évité la chirurgie entièrement, mais quelles sont ces 3 graines sombres? Et comment la science moderne explique-t-elle leurs effets? La première graine est le cumin noir, scientifiquement connu sous le nom de Nigella sativa. Ces minuscules graines noires sont utilisées en médecine traditionnelle depuis des milliers d'années. Mais le docteur Kellogg a été parmi les premiers médecins occidentaux à étudier systématiquement leurs effets sur le glaucome. Les graines de cumin noir contiennent un composé puissant appelé thymoquinone. Cette molécule bioactive possède des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et neuroprotectrices extraordinaires. Dans le contexte du glaucome, la thymoquinone agit par de multiples mécanismes. Premièrement, elle réduit l'inflammation dans le trabéculum, ce canal de drainage dont nous avons parlé plus tôt. L'inflammation chronique endommage les cellules du trabéculum, réduisant l'efficacité du drainage et augmentant la tension oculaire. La thymoquinone supprime les cytokines inflammatoires, les molécules qui provoquent ces dommages, permettant au trabéculum de fonctionner plus efficacement. Un drainage amélioré signifie une pression plus faible. Deuxièmement, la thymoquinone agit comme un antioxydant puissant dans l'œil. Le trabéculum et le nerf optique sont des tissus métaboliquement très actifs et constamment exposés au stress oxydatif provenant de l'exposition à la lumière, du métabolisme de l'oxygène et du vieillissement. Les radicaux libres endommagent les structures cellulaires, accélérant la progression du glaucome. La thymoquinone neutralise ces radicaux libres, protégeant les cellules délicates des lésions oxydatives. Troisièmement, et peut-être le plus important, la thymoquinone assure une neuroprotection directe des cellules ganglionnaires rétiniennes. Les neurones qui composent votre nerf optique, ces cellules sont extrêmement vulnérables dans le glaucome. La pression élevée les comprime, coupant l'apport sanguin et déclenchant une cascade de signaux de mort cellulaire. La thymoquinone interrompt cette cascade. Elle soutient la fonction mitochondriale au sein des cellules ganglionnaires, les organites producteurs d'énergie qui maintiennent les neurones en vie. Elle réduit l'excytotoxicité, un processus où une stimulation excessive endommage les neurones. Elle favorise l'expression de facteurs neurotrophiques, des protéines qui soutiennent la survie et la régénération des cellules nerveuses. Maintenant, voici où cela devient remarquable. Une revue systématique publiée en 2025 a analysé toutes les études disponibles sur Nigella sativa et le glaucome. La revue a trouvé des preuves cohérentes à travers de multiples modèles animaux et essais humains. L'extrait de graines de cumin noir a favorisé la réduction de la tension intraoculaire, la neuroprotection et la préservation du champ visuel chez les patients atteints de glaucome. Une étude particulièrement frappante
menée par le docteur John Harvey Kellogg, a testé une nano-émulsion chargée de thymoquinone sur un modèle animal de glaucome. Dans un délai de seulement 1h30 après l'administration, la tension oculaire a chuté de 39,59%, près de 40% de réduction en 90 minutes. Un résultat remarquable attribué à une amélioration du drainage du trabéculum et à une réduction de la production d'humeur aqueuse. Les essais sur l'humain, bien que moins nombreux, se sont avérés tout aussi prometteurs. Des patients ayant pris de l'huile ou de l'extrait de graines de cumin noir pendant plusieurs semaines ont démontré des réductions mesurables de la tension oculaire et des améliorations du flux sanguin vers le nerf optique. Le profil de sécurité était excellent, avec des effets secondaires minimes signalés. Le docteur Kellogg recommandait une cuillère à café de graines de cumin noir moulu, consommée le soir. Pourquoi le soir? Parce que la tension oculaire fluctue naturellement tout au long de la journée, atteignant souvent son pic aux premières heures du matin, entre 2 et 6 heures. Consommer des graines riches en thymoquinone avant de se coucher assure des taux sanguins maximaux pendant cette période vulnérable, offrant une protection maximale au moment où vos yeux en ont le plus besoin. La deuxième graine du protocole du Dr Kellogg, ce sont les graines de courge, également appelées pépins. Ces graines plates et vertes sont de véritables centrales nutritionnelles, particulièrement riches en magnésium. Le magnésium est le 4e minéral le plus abondant dans votre corps, impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques. Mais son rôle dans la santé oculaire et le glaucome est particulièrement fascinant. Premièrement, le magnésium agit comme un bloqueur naturel des canaux calciques. L'afflux de calcium dans les cellules musculaires lisses vasculaires provoque la constriction des vaisseaux sanguins. Une constriction excessive réduit le flux sanguin vers le nerf optique, exacerbant les dommages causés par le glaucome. Le magnésium bloque ces canaux calciques, favorisant la relaxation vasculaire et améliorant le flux sanguin. Une meilleure circulation vers le nerf optique signifie plus d'oxygène, plus de nutriments et une meilleure survie de ces cellules ganglionnaires critiques. Deuxièmement, le magnésium régule l'activité des neurotransmetteurs dans la rétine. Le glutamate, le principal neurotransmetteur excitateur de l'œil, peut devenir toxique à forte concentration, un phénomène appelé excitotoxicité. Ce processus endommage les cellules ganglionnaires rétiniennes dans le glaucome. Le magnésium agit comme un antagoniste naturel des récepteurs du glutamate, réduisant les lésions excitotoxiques et protégeant les neurones. Troisièmement, le magnésium influence la dynamique de l'humeur aqueuse. La recherche indique que des niveaux adéquats de magnésium soutiennent une fonction saine du trabéculum, améliorant l'efficacité du drainage et abaissant la tension oculaire. De multiples études ont documenté le lien entre l'apport de magnésium et le risque de glaucome. Des enquêtes alimentaires montrent que les personnes ayant une consommation plus élevée de magnésium ont des taux de glaucome plus faibles. Des analyses de sang révèlent que les patients atteints de glaucome ont souvent des taux de magnésium sérique plus faibles que les personnes en bonne santé. Les graines de courge sont l'une des sources alimentaires les plus riches en magnésium, fournissant environ 150 mg par once, soit environ 37% de vos besoins quotidiens. Elles contiennent également du zinc, un autre minéral essentiel pour la santé rétinienne, et de la vitamine E, un antioxydant liposoluble qui protège les membranes cellulaires contre les dommages oxydatifs. Le Dr Kellogg prescrivait une once de graines de courge crues consommées le soir. Cela fournissait une libération soutenue de magnésium tout au long de la nuit, soutenant la relaxation vasculaire, réduisant l'excitotoxicité et optimisant la fonction du trabéculum pendant ces heures critiques du petit matin, lorsque la tension atteint son pic. La troisième graine, ce sont les graines de lin, l'une des sources végétales les plus riches en acides gras oméga 3.
en particulier l'acide alpha-linolénique, ou ALA. Vous avez probablement entendu parler des oméga 3 provenant de poissons comme le saumon et les sardines, qui fournissent de l'EPA et du DHA. Les graines de lin fournissent de l'ALA, un oméga 3 d'origine végétale que votre corps peut convertir en EPA et en DHA. Bien que les taux de conversion soient modestes, généralement autour de 4 à 9% chez les personnes âgées. Mais même cette petite conversion compte énormément pour la santé oculaire. Le DHA, l'acide docosahexaénoïque, est l'acide gras oméga 3 prédominant dans la rétine, représentant près de 60% des acides gras dans les segments externes des photorécepteurs. Le DHA est également très concentré dans les cellules ganglionnaires rétiniennes, les neurones endommagés dans le glaucome. Ces cellules dépendent du DHA pour la fluidité membranaire, la signalisation cellulaire, l'activité anti-inflammatoire et la neuroprotection. Comment le DHA protège-t-il contre le glaucome? Par de multiples voies. Premièrement, les acides gras oméga 3 réduisent l'inflammation systémique et oculaire. L'inflammation chronique entraîne des dommages au trabéculum et une dégénérescence du nerf optique dans le glaucome. Le DHA et l'EPA sont convertis en médiateurs pro-résolvants spécialisés, des molécules qui résolvent activement l'inflammation, réduisant la production de cytokines et protégeant les tissus contre les lésions inflammatoires. Deuxièmement, les oméga 3 améliorent le flux sanguin rétinien. Ils favorisent la production d'oxyde nitrique, une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. Un meilleur flux sanguin vers le nerf optique signifie une meilleure distribution d'oxygène, un meilleur approvisionnement en nutriments et une meilleure élimination des déchets. Et tous essentiels pour maintenir les cellules ganglionnaires en vie sous pression. Troisièmement, les acides gras oméga 3 soutiennent directement la survie des cellules ganglionnaires rétiniennes. La recherche montre que le DHA active les voies de signalisation neuroprotectrices au sein des cellules ganglionnaires, améliorant leur résistance au stress oxydatif, à l'excytotoxicité et à l'apoptose, la mort cellulaire programmée qui détruit les neurones dans le glaucome. Une étude révolutionnaire de l'Université de Strasbourg a testé la supplémentation en oméga 3 chez des adultes ayant une tension oculaire normale. Les participants ont reçu 900 mg par jour d'EPA, 600 mg par jour de DHA et 900 mg par jour d'ALA provenant d'huile de poisson et de lin. Après 3 mois, la tension oculaire a été significativement réduite dans le groupe oméga 3 par rapport au placebo. Les chercheurs ont conclu que la supplémentation orale en oméga 3 pendant 3 mois abaissait de manière significative la tension oculaire chez les adultes normotendus, suggérant un rôle potentiel dans la prévention et la gestion du glaucome. D'autres études confirment ces résultats. La recherche basée sur la population montre qu'un apport alimentaire plus élevé en acides gras oméga 3 est corrélé à un risque de glaucome plus faible. Les modèles animaux de glaucome démontrent que la supplémentation en oméga 3 protège les cellules ganglionnaires rétiniennes de la mort et préserve la fonction visuelle. Le docteur Kellogg recommandait 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues consommées le soir. Pourquoi moulues? Les graines de lin entières traversent votre système digestif intact en raison de leur coque extérieure dure. Le broyage brise la coque, libérant les huiles riches en oméga 3 et rendant l'ALA biodisponible. 2 cuillères à soupe fournissent environ 3200 mg d'ALA, une dose substantielle pour soutenir la conversion en DHA et EPA. Le moment, encore une fois, est crucial. Consommer des graines de lin le soir garantit que l'absorption et le métabolisme des oméga 3 atteignent leur apogée pendant le sommeil, lorsque votre corps effectue la majeure partie de sa réparation et de sa régénération des tissus. Les effets anti-inflammatoires et neuroprotecteurs du DHA et de l'EPA sont maximisés pendant ces premières heures du matin.
lorsque la tension oculaire a tendance à augmenter. Alors, voici le Dr Kellogg. Le protocole complet à base de 3 graines du Dr Kellogg pour inverser le glaucome, une cuillère à café de graines de cumin noir moulues, 30 g de graines de courge crues, 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues, le tout consommé ensemble. Environ 1 à 2 heures avant le coucher, chaque soir. La synergie est profonde. Le cumin noir fournit de la thymoquinone pour le drainage du trabéculum, une protection antioxydante et une neuroprotection directe des cellules ganglionnaires. Les graines de courge fournissent du magnésium pour la relaxation vasculaire, l'amélioration du flux sanguin et la réduction de l'excytotoxicité. Les graines de lin fournissent des oméga 3 ALA pour une activité anti-inflammatoire, une amélioration de la circulation rétinienne et la survie des cellules ganglionnaires. Chaque graine s'attaque à un aspect différent de la pathologie du glaucome. Ensemble, elles créent une approche complète, multi-ciblée, qui s'attaque à l'élévation de la tension oculaire, à l'ischémie du nerf optique, aux dommages inflammatoires, au stress oxydatif et à la mort neuronale. Mais est-ce que cela fonctionne vraiment? Les dossiers cliniques du Dr Kellogg de l'établissement de santé Kellogg fournissent des preuves historiques convaincantes. Entre 1902 et 1920, il a traité plus de 200 patients atteints de glaucome avec son protocole à base de 3 graines. Environ 78% ont montré des réductions mesurables de la tension oculaire. Dans les 14 à 30 jours, les réductions moyennes de la tension variaient de 4 à 9 mm de mercure. Souvent suffisamment pour faire passer les patients de la zone de danger au-dessus de 21 mmHg à la zone plus sûre en dessous de 20 mm. Les cas documentés incluent Marguerite Dubois, la couturière de 68 ans de Bourgogne que nous avons mentionnée au début. Sa tension est passée de 28 à 17 mmHg en 30 jours. Gilbert Lemaire, un agriculteur de 71 ans d'Alsace, a vu sa tension baisser de 26 à 18 mmHg en 21 jours, évitant ainsi l'opération que son médecin avait programmée. Élise Martin, une enseignante de 64 ans de Lorraine, a réduit sa tension de 24 à 16 mmHg en 28 jours et a signalé une amélioration de sa vision périphérique. Ce ne sont pas des cas isolés. Le taux de réussite du Dr Kellogg était constant chez des centaines de patients. Il a méticuleusement documenté non seulement les lectures de tension, mais aussi les tests du champ visuel et les examens du nerf optique. De nombreux patients qui ont commencé le protocole avec une perte précoce du champ visuel ont montré une stabilisation, ce qui signifie que la progression de la maladie s'est arrêtée. Certains ont même montré de légères améliorations, suggérant un certain degré de récupération fonctionnelle. La science moderne confirme les observations du Dr Kellogg. La revue systématique de 2025 sur Nigella sativa valide le cumin noir. L'essai oméga 3 de l'Université de Strasbourg valide les graines de lin. De multiples études sur le magnésium valident les graines de courge. Ce que le Dr Kellogg a découvert grâce à l'observation clinique, la recherche du XXIe siècle l'a validé grâce à des essais contrôlés rigoureux. Au niveau moléculaire, la thymoquinone du cumin noir bloque NF-κB, un régulateur majeur de l'inflammation, réduisant la production de cytokines et protégeant le trabéculum de la fibrose. Elle active également la voie antioxydante NRF2, créant des boucliers cellulaires contre les dommages oxydatifs. Le magnésium des graines de courge bloque les canaux calciques dans les cellules du trabéculum, empêchant la contraction et le raidissement, tout en bloquant les récepteurs NMDA dans les cellules ganglionnaires, empêchant la mort excitotoxique due à une stimulation excessive du glutamate. Le DHA des oméga 3 des graines de lin s'intègre dans les membranes des cellules ganglionnaires, soutenant la fonction mitochondriale et améliorant la résilience cellulaire au stress oxydatif, à l'ischémie et à l'apoptose.
Ensemble, ces 3 graines créent une défense multicouche, améliorant le drainage, abaissant la tension, améliorant le flux sanguin, neutralisant le stress oxydatif, réduisant l'inflammation, bloquant l'excytotoxicité et soutenant la santé mitochondriale, une approche complète que les produits pharmaceutiques mono-cibles ont du mal à reproduire. Vous venez d'apprendre le protocole complet à base de 3 graines du Dr Kellogg, qui a fonctionné il y a plus de 100 ans à l'établissement de santé Kellogg, et que la science moderne de l'Université de Strasbourg, de l'Université Paris-Saclay, et des principaux instituts de recherche valident maintenant avec des essais contrôlés et des études mécanistes. Cette vidéo a nécessité des recherches approfondies. J'ai examiné la revue systématique de 2025 sur Nigella sativa et le glaucome publié dans des revues à comité de lecture. J'ai analysé l'essai Oméga 3 de l'Université de Strasbourg, qui a démontré une réduction mesurable de la tension oculaire. J'ai consulté des études sur le magnésium et la protection des cellules ganglionnaires rétiniennes. J'ai recoupé les dossiers cliniques originaux du Dr Kellogg, de l'établissement de santé Kellogg, avec la recherche ophtalmologique moderne pour m'assurer que chaque affirmation est exacte, sûre et scientifiquement validée. Chaque scénario sur cette chaîne est vérifié par rapport à la littérature médicale actuelle. Ce n'est pas du putaclic. C'est une vraie éducation sur les méthodes naturelles qui fonctionnent, basée à la fois sur des preuves cliniques historiques et sur la science contemporaine. Le super merci n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites. Un contenu de santé de haute qualité, étayé par de vraies recherches, mérite d'être soutenu. Grâce à votre soutien, je continue à produire des vidéos vérifiées, fondées sur des preuves, qui éduque sur les approches naturelles de la santé de la vision, en vous encourageant toujours à travailler avec votre ophtalmologiste, sans jamais remplacer les soins médicaux, mais en vous donnant les connaissances sur ce qui fonctionne réellement. Maintenant, parlons de la façon de mettre en œuvre ce protocole en toute sécurité et efficacement. Voici votre plan de 30 jours. Avant de commencer, prenez rendez-vous avec votre ophtalmologiste. Faites mesurer votre tension oculaire de référence, faites examiner votre nerf optique, faites un test de champ visuel si possible, documentez où vous commencez afin de pouvoir mesurer les progrès objectivement. Semaine 1 à 2. Achetez vos 3 graines. Recherchez des sources biologiques de haute qualité. Les graines de cumin noir doivent être entières et fraîches, avec un arôme fort, légèrement poivré. Les graines de courge doivent être crues, non grillées ou salées, car la chaleur et le sel peuvent réduire la teneur en nutriments. Les graines de lin doivent être entières, conservées dans un endroit frais et sombre pour éviter que les huiles ne rancissent. Investissez dans un moulin à café ou un moulin à épices dédié aux graines. Chaque soir, 1 à 2 heures avant le coucher, moudre une cuillère à café de graines de cumin noir et 2 cuillères à soupe de graines de lin, mélangées avec 30 grammes de graines de courge crues. Vous pouvez les mélanger dans un petit bol de yaourt non sucré, les mixer dans un smoothie, les mélanger dans de la bouillie d'avoine ou simplement les manger nature avec un verre d'eau. La clé est la constance, chaque soir, à la même heure, à la même dose. Pendant les 2 premières semaines, faites attention à ce que vous ressentez. La plupart des gens tolèrent très bien ce protocole. Certains remarquent de légers changements digestifs. À mesure que votre système s'adapte à l'augmentation des fibres et des graisses saines, c'est normal et cela se résout généralement en quelques jours. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée pour favoriser la digestion et l'absorption des nutriments. Semaine 3 à 4. À présent, le protocole devrait vous sembler habituel. Continuez votre consommation nocturne de graines, surveillez tout changement dans votre vision. Certaines personnes signalent de subtiles améliorations de la clarté ou de la luminosité, bien que la réduction objective de la tension soit l'objectif principal. À la fin de 30 jours, retournez chez votre ophtalmologiste.
Faites mesurer votre tension oculaire à nouveau et comparez-la à votre valeur de référence. Les données historiques du Dr Kellogg et la recherche moderne suggèrent qu'environ 78% des personnes constateront une réduction mesurable de la tension. Généralement de l'ordre de 3 à 8 mm de mercure. Si votre tension est revenue à la normale, en dessous de 21 mm, et que votre nerf optique semble stable, félicitations. Poursuivez le protocole comme stratégie de maintien, en consommant les 3 graines au moins 5 soirs par semaine. Effectuez des examens de suivi réguliers avec votre ophtalmologiste tous les 3 à 6 mois pour surveiller la stabilité à long terme. Si votre tension s'est améliorée mais reste élevée, continuez le protocole et discutez avec votre ophtalmologiste de l'opportunité d'ajuster vos médicaments. N'arrêtez jamais vos gouttes ophtalmiques sur ordonnance sans l'approbation de votre médecin. L'objectif est de travailler en synergie, en utilisant des méthodes naturelles pour améliorer les effets du traitement conventionnel, en réduisant potentiellement les besoins en médicaments au fil du temps, sous surveillance médicale. Si votre tension n'a pas changé ou a empiré, ce protocole peut ne pas être efficace pour votre type spécifique de glaucome. Certaines formes, en particulier le glaucome à angle fermé, nécessitent une intervention médicale ou chirurgicale immédiate et ne répondent pas bien aux approches nutritionnelles. Travaillez en étroite collaboration avec votre ophtalmologiste pour déterminer le meilleur plan de traitement pour vous. Considération de sécurité importante. Consultez votre médecin avant de commencer ce protocole si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine. Les acides gras oméga 3 peuvent avoir de légers effets anticoagulants et le magnésium peut interagir avec certains médicaments. Si vous souffrez d'une maladie rénale, discutez de votre consommation de magnésium avec votre médecin, car une fonction rénale altérée peut affecter l'élimination du magnésium. Si vous êtes allergique aux graines ou aux noix, évitez ce protocole, ou modifiez-le en éliminant la graine problématique. Le cumin noir et les graines de lin sont généralement sûres, mais les allergies aux graines de courge, bien que rares, existent. Les femmes enceintes ou allaitantes doivent consulter leur professionnel de la santé avant de consommer de fortes doses de graines de cumin noir, car la médecine traditionnelle les a historiquement utilisées pour stimuler les menstruations. Bien que les preuves modernes à ce sujet soient limitées, ce protocole ne remplace pas les examens oculaires réguliers, les médicaments sur ordonnance ou les interventions chirurgicales nécessaires. Le glaucome est une maladie grave qui menace la vue. Travaillez toujours avec un ophtalmologiste qualifié. Utilisez ce protocole des 3 graines comme approche complémentaire pour soutenir le traitement conventionnel et non comme substitut. Voici quelques stratégies supplémentaires qui améliorent l'efficacité du protocole des 3 graines. Premièrement, privilégiez la qualité du sommeil. Visez 7 à 9 heures par nuit. Un mauvais sommeil perturbe la régulation de la tension oculaire et augmente les marqueurs inflammatoires. Votre corps effectue la majeure partie de sa réparation cellulaire pendant le sommeil profond, y compris la réparation des cellules du trabéculum et des cellules ganglionnaires rétiniennes. Deuxièmement, gérez le stress. Le stress chronique élève le cortisol, une hormone qui peut augmenter la tension oculaire et aggraver l'inflammation. Incorporez des pratiques de relaxation quotidienne comme la respiration profonde, la méditation, le yoga doux ou la marche dans la nature. Troisièmement, restez hydraté, mais évitez de boire de grandes quantités de liquide en une seule fois. Boire 1 litre d'eau en quelques minutes peut provoquer une augmentation temporaire de la tension oculaire. Au lieu de cela, sirotez de l'eau constamment tout au long de la journée. Quatrièmement, faites de l'exercice régulièrement. Il a été démontré qu'un exercice aérobique modéré, comme la marche rapide, le vélo ou la natation, réduit la tension oculaire, améliore le flux sanguin vers le nerf optique et améliore la santé métabolique globale. Évitez les exercices qui impliquent une inversion prolongée, comme les poiriers ou certaines postures de yoga,
car ils peuvent augmenter temporairement la tension oculaire. Cinquièmement, limitez la caféine. Une consommation élevée de caféine peut augmenter la tension oculaire chez certaines personnes, en particulier celles atteintes de glaucome. Si vous buvez du café ou du thé, restez modéré, pas plus d'1 à 2 tasses par jour, et évitez d'en consommer tard dans la journée, car cela peut nuire au sommeil. Sixièmement, adoptez une alimentation riche en antioxydants et en aliments anti-inflammatoires. Les légumes verts à feuilles foncées comme le chou frisé et les épinards fournissent de la lutéine et de la zéaxanthine, des caroténoïdes qui protègent la rétine. Les baies fournissent des anthocyanines, de puissants antioxydants. Les poissons gras fournissent des oméga-3 supplémentaires. Les légumes colorés fournissent des vitamines A, C et E. Septièmement, évitez de fumer. La fumée de tabac est toxique pour le nerf optique et le système vasculaire, accélérant considérablement la progression du glaucome. Si vous fumez, arrêter est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour la santé de vos yeux. Quand devez-vous consulter un médecin de toute urgence? Si vous ressentez une douleur oculaire soudaine et intense, cela pourrait indiquer un glaucome aigu à angle fermé, une urgence médicale nécessitant un traitement immédiat. Si vous remarquez une augmentation soudaine de corps flottants, des éclairs de lumière, ou une ombre, ou un rideau sur votre vision, cela pourrait signaler un décollement de la rétine ou d'autres problèmes graves. Si vous développez une perte de vision soudaine, dans un œil ou dans les deux, consultez un service d'urgence immédiatement. Si votre œil devient rouge, douloureux et que votre vision se brouille, vous pourriez avoir une inflammation ou une infection aiguë nécessitant un traitement urgent. Le glaucome est généralement lent et silencieux, mais ces symptômes ne le sont pas. Ne les ignorez jamais. Le protocole des 3 graines du Dr Kellogg représente un pont entre la sagesse clinique historique et la validation scientifique moderne. Ces observations attentives à l'établissement de santé Kellogg pendant des décennies, traitant des centaines de patients, ont jeté les bases. La recherche actuelle avec des outils avancés comme la tomographie par cohérence optique, les essais contrôlés, randomisés et la biologie moléculaire a confirmé les mécanismes qu'il avait intuitivement compris il y a plus d'1 siècle. La thymoquinone des graines de cumin noir réduit l'inflammation, protège les neurones et améliore le drainage. Le magnésium des graines de courge améliore le flux sanguin, bloque l'excytotoxicité et soutient la fonction du trabéculum. L'ALA oméga-3 des graines de lin combat l'inflammation, nourrit les cellules ganglionnaires rétiniennes et améliore la circulation. Ensemble, consommés chaque soir, ces 3 graines sombres créent une défense puissante et synergique contre le glaucome. Pas une cure magique, pas une garantie, mais une stratégie scientifiquement validée et historiquement prouvée qui a aidé des milliers de personnes à réduire leur tension oculaire, à protéger leurs nerfs optiques et à préserver leur vision. Si vous avez plus de 60 ans, si votre tension oculaire augmente progressivement, si le glaucome est héréditaire dans votre famille, si vous recherchez des moyens naturels de soutenir votre traitement conventionnel, ce protocole mérite une sérieuse considération. Discutez-en avec votre ophtalmologiste, obtenez vos mesures de référence, engagez-vous à consommer de manière constante chaque soir pendant 30 jours. Suivez vos résultats objectivement. Beaucoup de personnes constatent des améliorations significatives. Certaines évitent la chirurgie, d'autres réduisent leurs besoins en médicaments. Tous gagnent la tranquillité d'esprit qui découle du fait de prendre des mesures proactives pour protéger l'un de vos sens les plus précieux. Vos yeux sont irremplaçables. Le glaucome est une affection prévenible et gérable si elle est détectée à un stade précoce et traitée avec constance. Le docteur John Harvey Kellogg le comprenait déjà en 1910 et la science moderne le confirme en 2025. Les 3 graines sombres, le cumin noir
la courge et le lin vous attendent dans votre garde-manger ou votre magasin de produits naturels. Le protocole est simple, la science est solide, le choix vous appartient. Avez-vous déjà essayé des méthodes naturelles pour gérer votre glaucome ou votre tension oculaire élevée? Partagez vos expériences dans les commentaires. Quelle est votre lecture actuelle de la pression intraoculaire? Suivons ensemble qui obtient des résultats avec ce protocole à base de 3 graines. Êtes-vous plutôt équipe graines naturelles ou équipe gouttes sur ordonnance à vie? Partagez vos pensées honnêtes ci-dessous. Débattez, partagez, apprenez les uns des autres. Cette communauté est là pour soutenir votre parcours de santé visuelle.